C'est un grand privilège pour nous d'être ici avec vous. Si vous voulez grandir, il faut apprendre de ses erreurs. Allez, on pousse jusqu'au bout. Vous savez exactement pourquoi vous êtes ici. Lâchez tout, vous êtes bons, vous ne posez pas de questions. C'est ça nos valeurs, c'est ça Roubaix, rien d'autre. Le talent, le savoir-faire, la victoire, c'est en vous. Durant la Grande Guerre, 100 000 combattants néo-zélandais participent à l'effort de guerre de la Grande-Bretagne en France. L'un d'entre eux est resté célèbre, Dave Gallagher. Irlandais d'origine, Gallagher est devenu une légende avant-guerre comme capitaine et sélectionneur des All Blacks. Il tombe dans les tranchées le 4 octobre 1917, à l'âge de 44 ans. Le trophée Dave Gallagher est désormais remis au terme des matchs opposant le 15 de France à la Nouvelle-Zélande. Dave Gallagher, il a participé à bâtir une identité collective importante qui sont les All Blacks et qu'on connaît dans le monde entier. Ce que je vois, c'est que Roubaix, finalement, c'est votre identité collective à vous, quoi. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a quand même des personnes, comme le sergent ou comme des membres de ma famille ou d'autres familles, qui sont quand même battus pour qu'aujourd'hui on puisse vivre tranquillement et partager la passion du rugby tous ensemble. Ce que vous faites avec le club, c'est quelque chose d'important. Vous avez parfois eu des histoires familiales compliquées. Et grâce au rugby, vous avez réussi à vous construire et à former une famille. Donc c'est ce que le rugby m'a apporté à moi aussi quelque part. Juste vous dire que ce que vous faites, c'est bien, que ça a du sens et que vous continuez comme ça. Bonjour Yann, ça va? T'es fort apprêté aujourd'hui? Tu es fort en avance? Oui, je suis très apprêté. J'étais semi-bourge, on va dire ça comme ça. Mon père, il a dilapidé son héritage au fur et à mesure, donc socialement, plutôt en partant d'une famille milieu aisé, mais qui est paru sur le déclin. C'est bon, et ma mère, elle s'est remise avec un amour de jeunesse, mon beau-père, qui m'a fait venir au rugby par la suite. Mais par contre, au milieu social, on était à Roubaix, dans le quartier du Pile. Milieu social, là, par contre, pas génial du tout, quoi. Yannichou, notre numéro 9, qui a grandi dans une famille avec des soucis de son côté, qui malgré tout est devenu CPE maintenant, il bosse dans un collège. Bon appétit, à demain pour ceux qui partent. Dimanche, on avait match. J'ai eu 4 élèves, je crois, qui sont venus voir le match parce que je leur en avais parlé, qu'ils habitent à côté du stade et que ça les fait marrer de voir leur CPE qui, de temps en temps, le lundi, arrive avec un cocard. Quand j'étais en primaire, j'étais un petit garçon turbulent qui se battait beaucoup. Arrivé au collège, quand j'ai découvert le rugby, les bagarres, c'était fini, quoi. Ça m'a aussi permis de trouver du boulot lorsque j'en avais besoin pour mes premiers boulots d'été que j'ai pu avoir à l'âge de 16 ans en étant éducateur rugby pour les centres aérés. Je dois énormément au rugby, ça c'est clair. Prêt? Ouais. 1, 2, 3. Une finale, c'est pas comme un match pendant la saison régulière, quoi. C'est vraiment un match à enjeu. Tu dis que toute ta saison se joue sur ce match, quoi. Bon, du coup, il faut leur trouver quelques noms sympas. Là. Il y a Samir avec sa petite toupette. Samir avec la petite pêche. On voulait vous faire goûter l'élixir de la victoire pour demain. Donc ça, c'est du lait fraîchement sorti des vaches blanc, mais il est tout à fait blanc. de ce matin. Santé, gorgée. Du coup, vous allez vous transformer jusqu'à demain, courir plus vite, pousser plus fort. Une finale, il y a les mêmes émotions, que tu sois en 4e série ou en finale de Coupe du Monde. Quand tu la gagnes, tu vas aller chercher ce bouclier. Il
Il y a plein de joueurs qui ont l'envie et de lever ce foutu bouclier. C'est ridicule, mais c'est symbolique, mais c'est un tel plaisir et un tel bonheur. Il y a plein de joueurs qui le méritent pour l'investissement qu'ils ont fait depuis toutes ces années et j'espère de tout cœur qu'ils le feront. Là, on l'attend tous avec une émotion particulière. Là, c'est beaucoup d'émotions pour tout le monde et beaucoup de stress. La famille qui avance, passez les bras, très bien, vite. Alors là, on se rend au Pôle Espoir où nos filles s'entraînent ensemble. On a joué ensemble, nos enfants jouent ensemble et on trouve ça marrant et ça fait rigoler au début et là on voit qu'ils s'épanouissent dans le même sport que nous, donc on est très, très contents. J'ai un degré d'exigence qui est énorme avec elle et c'est vrai que des fois un peu trop. Alors qu'à son âge, je faisais pas le quart de ce qu'elle fait. T'as pris un coup à ta tronche ? Oui. Ils sont quelle couleur? Ça a été ton pouce? T'en viens avec moi. Mais on les a! Quand tu joues, Eh ben. je fais beaucoup de kilomètres autour du oui. terrain, je te suis partout. Oui, bah oui. Par exemple, si je vais être à l'autre bout du terrain, il va faire le tour du terrain, et si je vais aller de l'autre côté, il va aller de l'autre côté. Et puis toutes les 2 secondes, il me parle, il me dit ce que je dois faire, tout ça. Donc oui, il est toujours avec moi. Même ma mère, même mon frère, ils sont toujours là, quoi. Le week-end. Rugby, quoi. Voilà, ouais, le week-end, c'est que rugby. Après, la finalité des filles qui sont au pôle ici, la plupart, c'est d'essayer d'accrocher l'équipe de France. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont venus c'est un pôle France Espoir. Si je peux atteindre le haut niveau, ce sera grâce à lui parce qu'il m'a tout appris depuis tout petit. Faut avoir une larme. Oh non. T'as les yeux qui brillent. Je suis ton étoile. À quelle heure, Martin? Bien, on a 2h30 du coup d'envoi, donc comme je vous ai dit, c'est pas maintenant qu'on va monter, il faut encore gérer un tas de choses. On a eu la chance d'avoir 3 monstres sacrés du rugby et j'aimerais que je puisse vous dire un petit mot et vous remettre les maillots d'avant-match. Voilà, c'était vraiment un honneur pour nous, messieurs, de vous avoir et un grand merci. Merci les gars. On a l'expérience et on a tous les 3, on a passé pas mal de temps dans les vestiaires comme ici avant les grands matchs. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est que vous savez exactement pourquoi vous êtes ici. Vous avez gagné le droit d'être ici et vous savez bien que le talent, le savoir-faire, la victoire, c'est en vous. Détendez-vous un peu, attendez le grand moment et c'est un grand privilège pour nous d'être ici avec vous. En fait, j'ai le corps qui bat un peu moi-même. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on profite de ce moment très, très, très spécial pour nous aussi. Merci. Et voilà. Thierry? Merci Yann pour l'honneur que tu nous fais de donner les maillots pour le match. Maintenant, on a un petit peu discuté entre nous. Si tu le permets, on aimerait passer un peu le relais à quelqu'un d'autre. On voudrait le passer à Fabien, qui est le plus ancien du groupe et qui, à nos yeux, a plus de légitimité que nous pour vraiment vous transmettre ces maillots-là. Si je dois appeler les prénoms, il est dans la merde. Numéro 2. Fabien, si tu veux bien. Pilou. Allez, Pilou. Il est où Samir? Il est là.
16 boules. Boule. 12, Hicham. Hicham. C'était énorme. Captain. Merci. Comme d'hab. Merci Pilou. Yannichou. Je vous laisse. Du coup, vous avez aperçu qu'il manquait quelques maillots. Donc c'est pour des moments importants aussi. J'ai eu la chance de te rencontrer. Et ça a été assez fort notre relation, même si ça fait que quelques jours. Et je pense que c'est un sacré symbole que ton fils te remette ton maillot parce que c'est important la famille et c'est un peu pour eux que tu joues aussi. Et voilà pour les dernières heures. Petite pierre sur lui. Et puis Martin. Martin, oui. Et dis-nous la praline.